Alors, bienvenue à la deuxième partie de cette vidéo présentative pour les raisons de vos troubles intestinaux. Donc, dans la première partie, on a discuté sur sans intolérance, l'effet du gluten, de la caséine et dans la création de la perméabilité intestinale, mais du coup, la perméabilité intestinale, c'était pas trop discuté. Donc, dans cette vidéo, je vous propose d'en discuter et d'approfondir cette thématique. Donc, on verra tout à l'heure dans le diaporama. Alors, au deuxième cause, c'est la dysbiose et la hyperperméabilité intestinale. Comme vous avais présenté dans la première vidéo, la barrière intestinale est notamment semi-perméable où le molécule ne passe pas, mais ici devient perméable ou hyperperméable. Alors, pour vous souvenir de comment ça se passe, dans des conditions physiologiques idéales, le lien parfait est densité entre les hétérocytes, que sont les cellules de l'intestin, qui sont serrées par ces petites jonctions qui s'appellent jonctions serrées, le sang contre les autres et constitue un filtre apparemment assez sélectif où on laisse passer les micronutriments et on empêche que les grosses molécules, les antigènes, le pathogène puissent rentrer dans notre organisme. Mais qu'est-ce que vous arrive? Il y a un blocage des nutriments quand il y a une hyperperméabilité et par contre, il y a une absorption passive de tout ça qu'il ne faut pas passer. Parce que vous voyez, les jonctions serrées qui étaient avant, dans des conditions physiologiques idéales, elles ne le sont plus. Donc, cette barrière intestinale perméable plus une dysbiose, on avait vu qu'une dysbiose signifie, on va voir tout à l'heure là de nouveau, c'est égal à une auto-intoxication hépatique, mais aussi systémique. Donc, vous auto-intoxiquez. Parfois, vous demandez, mais cette toxine, elle vient d'où? De votre intestin. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur cette thématique, parce qu'il faut vraiment et carrément nettoyer les intestins. Il faut faire des antiparasitaires, des vermifuges, des antimycotiques, au moins 2 fois par an. Au moins une, mais 2 fois par an, ça sera idéal, ça sera le top. Mais il faut vraiment faire beaucoup attention et dédier le temps à vos intestins. En plus, pour vous expliquer en plus, vous voyez, quand les jonctions serrées disparaissent, les toxines, micro-organismes, en plus gluten, caséine et des choses qui ne devront pas passer, elles passent. Et puis, ils vont au système sanguin. Donc, on les trouve ici, justement ici. Parce que les entérocytes sont percés et inflammés et les jonctions serrées sont disparues désormais. Donc, ça veut dire que, par conséquent, le système immunitaire va avoir il va avoir une réponse de immunoglobuline IgG et IgA. C'est pour ça c'est important de tester les IgA sensitives au niveau sanguin, les IgG aussi, mais c'est rare que ça montre que dans les cas extrêmes. Mais bon, au cas où, si vous voudrez savoir si vous avez une dysbiose, une perméabilité ou des intolérances, vous pouvez bien tester ceux de anticorps ici, ceux de immunoglobuline. Et en plus, il y a aussi un déséquilibre entre les lymphocytes B et T. Tout ça va causer une de malabsorption de nutriments, l'auto-immunité, des intolérances alimentaires, le passage de ces molécules justement qui ne devront pas passer à la barrière hémato-encéphalique. C'est pour ça que je vous disais dans les vidéos précédentes qu'il y a aussi une inflammation du cerveau. Pourtant, donc les dépressions, les angoisses et tout ça. Et conséquemment, il y a une inflammation systématique. Alors, je vais beaucoup parler des dysbioses, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, la dysbiose, c'est une déséquilibre entre les bactéries protectrices, le bleu, et les bactéries délétères, le rouge. Donc, on trouve ici
un état de eubiose, un état d'équilibre, et ici un état de dysbiose. Oui, est-ce que ça c'est compréhensible, je crois, hein? Alors, après, entre les causes de dysbiose, on peut citer le stress, le- les intolérances alimentaires, bien sûr, la malbouffe, le fait de manger, être stressé, le, le problème des enzymes digestives, les antibiotiques, les médicaments, etc. On va voir un plus après. La dysbiose veut dire qu'il y a une candidose, il y a des champignons, de candidats dans vos intestins, de vers, de parasites, un déséquilibre total de la flore bactérienne. Alors, donc, de stress, comme j'ai cité, des toxines, des particules de nourriture qui ne devront pas y être, de desherbants, des pesticides, aussi, ainsi que des colorants, des choses artificielles ajoutées à la bouffe que vous mangez, des médicaments, des agents infectieux, une défaillance organique va créer une inflammation de la paroi intestinale qui va engendrer encore plus de intolérance alimentaire, parce que les intolérances alimentaires peuvent bien être ici aussi, qui va passer dans le sang et va pourtant, et va conséquemment créer une réaction, engendrer une réaction immunitaire. En sachant que plus il y a de pathogènes intestinaux, plus il y a au niveau systémique. Donc, une fois que vous faites vous avez une dysbiose, une candidose au niveau intestinal, vous allez faire des infections vaginales, des infections de sinusites, de sinus, des infections ORL, de mycoses aux ongles du pied. Donc, c'est tout pareil, mais la cause, l'origine, c'est dans vos intestins. Dès qu'il y a une candidose, par exemple, au niveau intestinal, vous allez faire de dépression, vous allez faire une hypothyroïdie ou une hyper, ou vous allez aussi avoir des angoisses, des problèmes émotionnels. Donc, suite à ça, comme je vous expliquais avant, la dysbiose intestinale va créer une réaction immunitaire qui va aussi engendrer une perméabilité, va augmenter la perméabilité intestinale plutôt. Du coup, ça va engendrer un problème digestif où vous allez réagir à tout ça que vous mangez. Pourtant, donc ça veut dire une intolérance et une sensibilité aux aliments, notamment parce que vous mangez toujours la même chose, hein, et une création d'une mucite ou inflammation des muqueuses au niveau de toutes vos muqueuses du système digestif, oculaire, ORL, respiratoire et buccal aussi. Alors, comment on s'aperçoit qu'il y a une perméabilité, une hyperperméabilité et une dysbiose? Il y a une frilosité, le nez qui coule, fatigue, asthénie, maux de ventre, diarrhée, constipation, dépression, douleurs articulaires et musculaires, prise de poids, rétention d'eau, migraine, acouphènes, hypothyroïdie, hyper, maladie auto-immune, n'importe laquelle, et problème de peau, psoriasis, eczéma, urticaire, peu importe lequel problème. Est-ce que ça vous parle? Alors, c'est pour ça que, avec tous ces symptômes, je crois qu'il y aura quelqu'un de vous ou quelqu'un que vous connaissez qui aura ce petit problème. Bien sûr, je vous répète aussi que le ballonnement, les candidoses, parasitaires, constipation, intolérance alimentaire, quoi que ce soit gluten, caséine, légumineuse, au nickel, au fructose, au levure, levain, ainsi qu'une hyperperméabilité intestinale, dysbiose, prise de poids, chute de cheveux, dépression des angoisses, font partie de problèmes intestinaux. Problèmes de neurotransmetteurs, de sommeil, de insomnie font aussi partie de problèmes intestinaux. Donc, si vous ne savez pas comment les remédier, préoccupez-vous pas, je suis là. Je suis là pour mettre en ordre tous vos petits soucis et tout ça que je viens de discuter dans les vidéos précédentes, intolérance, dysbiose, hyperperméabilité. Donc, je vous propose un petit atelier de formation pour connaître les causes, les origines et tous les traitements naturels qui désormais sont aujourd'hui sont oubliés.
Parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup plus attention au niveau de l'intestin, mais aujourd'hui, on a un petit peu oublié tout ça. Alors, la vidéo explicative, c'est celle-ci. Vous allez, si vous voulez plus d'infos, vous allez sur mon site, partie événements. Si l'événement est déjà passé, parce que l'atelier présentiel est désormais fini, la date est finie et on l'a déjà fait, vous pouvez la trouver sur la partie webinaire de mon site internet. Ne préoccupez-vous pas, il y aura la solution à portée de main, même si vous êtes très loin de moi. L'enregistrement, soit pour le webinaire, soit pour l'atelier présentiel, c'est fait, ainsi que les paiements. J'ai dit, c'est fait tout en ligne. Il y aura ci-dessous aussi un petit lien qui vous conduira à faire le paiement en ligne. Et, ou sinon, si vous n'avez pas la capacité de faire le paiement en ligne, vous me contacterez par mail et je m'occuperai en personne pour votre cas. Alors, je vous répète que la site internet pour faire le paiement et l'enregistrement, c'est en ligne ou directement à mon site internet, à mon adresse mail. Sans autre, je vous attends dans l'atelier. Donc, je vous attends soit dans l'atelier, soit dans les webinaires pour mettre fin à tous vos soucis, tous vos troubles physiques et conséquemment psychiques et émotionnels. Aux prochaines vidéos, si vous n'êtes pas encore, si vous voulez apprendre encore plus, si vous voulez prendre la possibilité d'apprendre en plus, la troisième vidéo va vous proposer la troisième chose. Il y aura des petits secrets en plus que je vais vous donner parce que je ne peux pas m'arrêter 3 causes, donc du coup j'ajoute en plus sur la vérité.